Coucou les accros du scrap. Alors, je tourne ce petit tuto, enfin je fais ma voix off parce que je l'ai tourné déjà, ça fait 2 jours. Je l'avais transféré dans mon PC, mais j'avais pas eu le temps de faire la voix off. Ouais, j'ai ma grosse doudoune parce que ça caille. Enfin, moi j'avais froid, je suis rentrée et je l'ai dans la maison parce que quand je m'en vais, je laisse ma porte-fenêtre ouverte pour que mes chiens ils fassent leur vie dedans, dehors quand je suis pas là. Mais ça caille un peu quand on rentre. Bon après ça chauffe vite, dès qu'on ferme c'est chaud, hein. Donc aujourd'hui, on va faire une petite pochette. C'est une pochette que j'ai reçue d'une scrap copinette. Je ne sais plus qui. Je crois que c'est Chantal. Et j'aimais bien le concept. Vous voyez, avec la dimension, on peut mettre un ABC dedans. On a une petite pochette pour mettre une petite carte. Ça fait 20, 21, je ne sais plus, de 20 ou 21 de hauteur, hein, sur, c'est le format d'une feuille à 4 en fait, sans le petit rabat, hein. On prend une feuille à 4, c'est le format, la longueur d'une feuille à 4, donc 29,7. Oui, c'est 29,7 une feuille à 4, hein. Donc mais bon, je vais la faire moi dans un style différent puisque je suis dans ma période Halloween, donc je vais la faire en Halloween. Le tuto en lui-même, j'ai passé 2 bonnes heures. À la base, ça devait être un petit tuto rapide parce que la pochette est facile à faire et, et rapide surtout à faire. Sauf que moi, j'ai voulu tout vous faire la déco, bien sûr. Et puis, sauf que moi, la déco, ben, c'est pas je prends un papier et puis voilà, je colle dessus. Ah, les magnettes, voilà. Parce qu'en fait, comment m'est venue l'idée de cette pochette? J'avais commandé mes petits magnettes chez AliExpress parce que là-bas, j'avais commandé les manches de pioche, là, chez Amazon qui vont me servir, bon, ils vont me servir pour faire des aimants pour mettre sur le frigo, hein. Et j'en ai trouvé grâce à Agnelle qui m'avait donné les mesures environ de la magnette. Parce que moi, ce qui me posait problème, c'était l'épaisseur. Je savais pas du tout quelle épaisseur il fallait prendre. Donc, quand je voyais 1 millimètre, je dis, mais c'est trop petit, ça va pas avoir de force. Et puis, en fait, si, ça suffit très bien. Donc, comme j'ai reçu mes magnettes, ben, je me suis dit que j'allais les utiliser. Et avec quoi j'allais les utiliser? Ah ben, je me suis dit que j'allais les utiliser avec la pochette. À la base, voilà, on part d'un petit truc. Et puis, de fil en aiguille, ben, ça part sur un autre. Et puis moi, ben, j'ai fait une déco d'enfer pour cette pochette. Alors, mon intro, je trouve, est un peu longue. Je suis trop bavarde. Donc, on bavarde pour le moment, mais après, le long du tuto, on bavardera moins. Je vous laisserai regarder, je vous donnerai des petites indications techniques, mais je ne vais pas trop discuter. Déjà parce que là c'est tard. Enfin, c'est tard. C'est de bonne heure pour moi, mais je me lève à 6 heures, donc il faut absolument que je dorme pas trop tard. Donc je remange. J'ai un petit meuble en métal juste sous mon bureau, alors je les spatche dessus. Alors donc on va faire cette petite pochette qui me paraît bien sympathique et bien utile surtout, parce qu'on peut y glisser plein de choses. Alors, oui, parce que là, je suis enfin en train de réfléchir, c'est quoi ma déco? Qu'est-ce que je vais faire comme déco? J'ai plein d'idées, hein. Mais laquelle va ressortir? Bah, vous allez voir, parce que ça va durer un moment, hein. La vidéo dure 46 minutes. Si on enlève mes 5 minutes de blabla, là, ça fait 40 minutes. J'ai fait des accélérés, beaucoup. x2, x4, parce que sinon ça durait 2 heures, quoi. Je mets toujours une plombe pour faire les choses. Bon Valérie, on va peut-être y aller là. Pipelette encore. Elle pipelette toute seule là, je suis sûre. Mais peut-être à ce moment-là, j'avais plein de choses à vous raconter et puis j'ai pu penser. Non, non, en principe j'y pense. Là j'ai fait le hall de Flo, c'était trop top. Pour la deuxième fois, j'avais raté la première. Et puis, ah oui, parce qu'avant de partir, je voulais faire quand même
cette petite pochette qui me tenait tant à cœur. Allez, ça y est Valérie, c'est parti. Donc une feuille à 4 noire. Moi j'ai pris les papiers Action, black, blanc, beurre comme je les appelle. Donc j'ai pas pris la fine, j'ai pas pris la plus épaisse je crois. Elle doit faire dans les 200 grammes la feuille. J'ai coupé un petit morceau, mais j'ai coupé 2 millimètres quoi. Pour dire. En fait, il n'y a pas besoin de couper, hein. Vous gardez la feuille à 4 entière. Là, vous allez faire un pli à 11,5. Un pli à 11,5, voilà. Un pli à 12,5. Donc, moi, je vous donne les mesures en glissant sur le massicot. Hein. Un pli à 23,5 et un pli à 24,5. 24,5, Valérie. Voilà. Donc là, la base de la pochette est pratiquement faite. Hein. Ah mais je réfléchis. Je réfléchis beaucoup, c'est la première fois que je la fais. Hein. Je vais regarder mes mesures. Donc là, j'ai fait mes petits rabats qui vont sur les deux côtés de la pochette. Donc là, je coupe un morceau de 11 cm. Donc ce qui correspond au morceau du milieu de la pochette. J'ai encore dire n'importe quoi. Sur 7 cm. J'ai du mal des fois à me faire comprendre. Vous comprendrez après. Donc 11 sur 7. Deux morceaux. Sauf que là, j'ai dû me tromper et mon morceau me paraît pas d'équerre. Donc là, je fais un pli à 4 et un pli à 5. Voilà, et paf, la Valérie, elle a utilisé le cutter au lieu du plieur. Ça arrive. Ça m'arrive pas souvent quand même. Et là, j'étais fatiguée. Hein. C'était tard. J'étais fatiguée, mais pas sommeil. Du coup, ça m'a toute déstabilisée et je suis perdue. Voilà, pli à 4 et un pli à 5. On est bon? Ben non, on n'est pas bon, Valérie. Parce que vos plis, il faut qu'ils soient sur la partie 7 cm devant vous. Comment dire? Sur les 11 cm. Vous voyez, en fait, ils doivent aller comme ça. Voilà. Donc s'ils sont dans l'autre sens, ça plie pas. Voilà. Et là, voilà, je suis obligée de regarder parce que j'arrive plus à me repérer dans l'espace là. Mais celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. C'est celui-là qui t'a coupé trop large ou je sais pas quel t'a amené. Parce que la partie qui fait 4 cm, c'est celle qui doit être à l'extérieur. L'autre partie qui est déjà un peu longue, il faut qu'il reste 2 cm. Mais au départ, j'avais pas coupé à 7, j'avais coupé à 9. Donc ça me faisait 4 et 1, 5, 4 cm qui allaient partir sous le papier pour tenir le petit rabat. Donc c'était trop. Et après, je vais comprendre. Et je vais mettre que 2 cm sous le rabat. Donc là, je recommence. Voilà. Voilà. Je coupe un peu parce que 2 cm suffit. Parce que là, moi, je vous ai dit les bonnes mesures, hein, 7 par 11. Hein. Là, j'avais fait au moins 9 par 11. Ah bah, les débuts étaient laborieux. Hein. Et je modifie sur ma petite fiche. Parce que je note tout au fur et à mesure. Parce que quand je vous fais la voix off, après, ben, je vous redis les mesures.
Donc on arrondit les bords extérieurs, bien sûr, puisque l'intérieur va être caché. Je vous laisse un moment de calme. Donc là, j'ai mon papier Action qui a un défaut. En fait, en haut, il manque du noir. Ça, c'est quand on les déchire, ben, ils sont pas nets. Comme là, j'ai vraiment toute la page. Et bon, un petit coup d'encre et ça se voit plus. Donc, je marque mes plis. Non, je les marque à la main. Vous voyez, je ne les travaille pas avec un plioir parce que je me méfie beaucoup des papiers Action qui cassent ou qui déchirent. Quoique ceux-là, du bloc craft blanc et noir, ça va encore. Mais avec les papiers 30-30, faut vraiment se méfier, hein. Donc là, je vais coller mes petites languettes. Donc là, je les colle à la Patex, hein, je veux que ça tienne. C'est quand même un endroit qui va être assez sollicité, assez manipulé. Je me suis rendu compte que j'avais un petit millimètre. Il ne faut pas que ça vienne en fait sur votre pli. Et vous avez le pli qui vient. Et le problème en voix off, c'est que quand on le fait en vrai, ben, je peux vous mettre un doigt sur le petit endroit où il faut faire attention. Et où ça dépassait, il ne faut pas que ça aille dans le creux du pli. Mais là, comme je fais en direct, pas en direct, oui, pas en direct, oui, en décalé, ben, je mets mon doigt sur l'écran de l'ordinateur pour vous le montrer, vous ne le voyez pas. Alors que ça sert à rien, vous ne voyez pas. Voilà, j'ai collé mes deux petites languettes, donc là, la pochette est pour ainsi dire terminée. Fin du tuto. Sauf que, eh ben, je veux utiliser multimagnette, je vais y passer des plombes, je veux faire ma déco, je vais y passer plus que des plombes. Donc là, en fait, je coupe tous mes morceaux de papier qui vont me servir à la déco, en enlevant 5 millimètres à chaque fois. Donc ça en fait quand même pas mal parce que je fais intérieur et extérieur. Donc ça, il suffit de mesurer toutes vos parties et puis vous enlevez à peu près 5 millimètres partout. Oui, je fais même une petite tranche de 1 cm, donc là je fais des petites bandes de 8 millimètres. Parce que là, sur 1 cm, j'enlève pas 5 millimètres, hein, j'enlève 2 millimètres à peu près. Donc j'ai choisi donc du papier violet. Donc je fais un thème Halloween, mais je fais pas un thème Halloween orange et noir. J'en ai déjà fait toute la semaine dernière, hein. Peut-être un peu la semaine avant aussi. Donc j'ai envie de violet, du noir et puis du papier avec des fonds que je vais décorer moi-même. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Après, vous pouvez faire ça avec un papier déjà déco, hein. Je fais au fur et à mesure, vous avez vu, j'ai pas, je mesure au fur et à mesure parce que quand on prend des mesures, quand on les coupe, des fois on a quelques millimètres d'écart. Et quand on fait un matage de 5 millimètres, les quelques millimètres d'écart peuvent jouer. Donc il vaut mieux mesurer à chaque fois et aux distances où vous en êtes, quoi. Donc là, je sais que mes petits rabats, c'est 4 cm, ça c'est bien ça.
Donc après, pour la déco, vous pouvez vous servir de chutes, hein, parce que vous avez vu, ça c'est des chutes, hein. Enfin, c'est des chutes. C'est des petits morceaux de papier. Moi, j'ai pas pris des chutes parce que j'avais pas de chute de violet. Mais autrement, donc là, j'ai sorti un pochoir de chez Cat en scrap et j'ai sorti plein d'encre. Et je vais faire un fond. Là, je me suis fait un rond pour faire une lune. J'ai mis un petit bout de ruban de masquage, j'aurais pu mettre du washi, enfin quelque chose qui fait que je suis pas obligée de tenir ma petite lune pendant des plombes. Donc là, je fais ce qu'on appellerait une première impression. Donc là, j'ai du rouge, je sais plus les noms. Je sais plus les noms des. Donc là, j'ai repris une noire de chez Action, elle est clairement sec. Elle est sèche de sèche. Mais elles ont séché à une vitesse, ces encres, on s'en sert pas toute l'année, hein. Une fois qu'elles sont ouvertes, vous en servez plus de 3 fois, après c'est sec, hein. Oh là! Donc là, j'ai voulu faire un essai. C'est une Versafine. La Versafine ne va pas pour faire des fonds. Ça fait hyper. Mais pas de panique, hein. Non, non, pas de panique, vous allez voir, hein. Je vais rattraper tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a jamais rien de fini, jamais rien de fichu. J'adore ce petit pochoir. Après, ceux qui ne l'ont pas, c'est un petit pochoir qui est assez facile à faire, hein. Vous faites avec une feuille que vous passez dans la. Oh, j'arrive jamais à trouver le nom. Un truc qui chauffe. Oh, c'est toujours embêté à trouver le nom de ce truc qui est si simple. Enfin bon, vous savez, vous passez la feuille dedans et ça fait les pochettes. Oh, punaise. Oh là là. La plastifieuse, voilà, merci. La plastifieuse. Il y en a une qui a pensé assez fort pour que j'y entende. Sauf que c'est pas en direct. Donc, pensez, elle était loin. La plastifieuse, vous passez une feuille toute simple dans la plastifieuse et puis vous prenez un papier ou vous faites un gros nuage avec des petits comme ça, quoi. Puis après, vous prenez avec un marqueur, vous faites vos nuages autour de la feuille de la plastifieuse, vous découpez ça le mieux possible. Ça doit pas être ça doit être dur quand même à découper. C'est parce qu'il faut pas de cran, hein. Le moindre petit cran sur un pochoir, ça se voit, hein. Donc là, je fais une lune voilée en fait. Vous voyez, elle est en train de, elle a son croissant. C'est pas une pleine lune. Donc là, j'ai pris un pochoir de, que j'avais trouvé chez Noz. Et c'est, je sais pas la marque, hein, exactement, mais c'est by Marlène. Et je sais que maintenant, on trouve beaucoup de pochoirs et ils sont vachement jolis, les pochoirs de by Marlène. Et c'est à la base une maison toute printanière, toute mimi. Et je vais la halloweeniser. Donc je fais ça au crayon de couleur. Donc, moi j'ai des Derwent, j'en ai 24. Mais c'est des super crayons de couleur. Ils vont trop bien. Et ils sont aquarellables, mais moi je ne vais pas aquarelliser, je vais estomper. Donc, je commence la déco, je commence la colo, et puis je pense pas qu'on voie tout jusqu'au bout, parce que, vous voyez pourquoi ça m'a pris des plombs? Je fais les fonds, je colorie mes tamponnages, je customise mes tamponnages, les découpes, tout ça, mais je me suis lancée dans un truc, mais ça m'a plu, hein. Ah ouais. Ah non, si ça me plaît pas, je pose tout, j'arrête, et puis je reprends plus tard, hein. Mais là, je pouvais plus m'arrêter de. Ça me plaisait. J'arrivais pas à m'arrêter, même fatiguée, je voulais continuer, je voulais finir, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Vous savez, c'est comme ça, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et on veut absolument finir. Ou corriger ses erreurs.
Parce que des fois, j'ai fait un moment, je vous dirai. Si je vous le dis pas, vous n'allez pas le voir, mais je vous le dirai. J'ai fait une erreur et ben, c'est ça le scrap. C'est bien, on fait des erreurs et on planque. Voilà, j'ai fini la colorisation de ma maison. J'ai dit la colorisation. Ah, j'ai horreur de ça. C'est pas le vrai mot, le coloriage. Alors, mon fond, il est pas mal, hein. Moi, je l'aime bien, moi. Là, j'ai coupé des dailles herbes avec un die action, un die bordure herbe. Il est très très fin, donc je mets plusieurs hauteurs. Parce que je voulais quand même pas que la maison paraisse dans les nuages. J'en mets une partie en 3D. Je regarde mon gros rouleau, mais c'est trop épais. Je veux pas quand même que ce soit trop épais. J'ai déjà mis la maison en 3D, mais là, on ne l'ai pas encore collé d'ailleurs la maison. Je voulais pas que ce soit un 3D trop épais. Et celui-là de 3D, ça va, il fait, je sais pas, peut-être 2-3 millimètres maximum. Alors moi, les mesures, c'est toujours plus grand. Je suis toujours là, hein, je me suis pas endormie, hein. Je me suis dit que j'allais vous faire un peu de calme. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, hein. Ces parties-là, j'aurais même dû même les sauter. Mais bon, j'en ai déjà enlevé pas mal. Puis les débutantes, comme je dis souvent, hein, moi quand j'étais vraiment alors novice de chez. Là, je suis déjà pas une confirmée, mais alors quand j'étais encore plus novice que chez novice, je savais même pas ce que c'était un die, je savais pas ce que c'était un die cut, c'était vraiment une machine de découpe. Moi, on m'aurait montré ces bouts de ferraille, là je me dis ça sert à quoi? Le 3D, je savais pas ce que c'était non plus, mais ça savait rien. Mais des choses que je faisais déjà, mais sans savoir que ça s'appelait comme ça. Ah, j'ai pas mis longtemps à apprendre le vocabulaire parce que les copinettes, en principe, elles expliquent bien, dans les tutos, elles pensent aux débutantes. Parce que les confirmées, elles regardent rarement les tutos, hein, les confirmées, hein, elles savent déjà tout faire. Enfin, moi je dis qu'on ne sait jamais tout faire. On a toujours des idées à prendre les unes des autres. Peu importe le temps, depuis quand on scrape, hein. La preuve, hein, elles ne sauront pas faire un ADC. Bon, je merdouille un peu là. Ouais, parce que malgré. Non, en fait là, j'ai même pas mis de. J'ai fait tout un relief avec l'herbe en fait. Là, vu de haut comme ça fait une grosse bande noire, mais vu de près, ça fait des petites rangées d'herbe. Ça m'énerve, ça colle pas. C'est long à coller là où le peur pose. J'ai mis du 3D à l'endroit où j'arrive vers la maison, parce que comme elle est en 3D, je voulais que ça rattrape un petit peu le niveau de la maison. Alors là, je décide de prendre un de mes tampons, mon tampon, j'en ai qu'un, un toile d'araignée.
puis de mettre devant la porte. Mais ça fait moche. Ça fait moche, c'est trop gros. Bon, maintenant c'est fait, c'est mis, c'est mis. J'essaie d'y effacer. Non, en fait, j'estompe mon crayon. J'ai fait une ombre aussi, une espèce d'ombre derrière la fenêtre, c'est horrible. Enfin, ça me plaît pas spécialement. Donc on verra ça plus tard. Tamponnage, petite chauve-souris. Ah oui, là j'ai mis deux, trois araignées sur le mur. Parce que j'ai la toile d'araignée avec l'araignée qui pend. Et là je me suis servi que de l'araignée. La toile elle est trop grosse en fait. On n'oublie pas d'ancrer les bords. Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur cette petite maison. Mais je suis plus sur la table, hein. Je suis sur mes genoux. Vous voyez plus rien. Bon, j'ancre, hein, il n'y a pas grand chose à voir, hein. Et pourtant j'ai orienté mon téléphone jusqu'au bord de ma table, vraiment le rebord inclus. Voilà, j'arrondis les angles. Mais que d'un côté, hein, j'arrondis. Non, j'arrondis tout. Moi, j'arrondis tout. T'aurais pu prendre le gros tube, là, Valérie, hein. Il colle bien. Donc là, je vais m'atteler au bêtage d'aimant. Donc je me dis, si j'avais pas collé mon fond, j'aurais pu faire un trou, passer de l'autre côté, marquer la petite partie où chaque aimant va aller. Parce que là, j'ai jamais fait. Bon, je mets du scotch pour fixer mes premiers. Parce qu'après, là, de l'autre côté, ça va où? Hein, comment on fait? Vous savez, les scratchs, on met d'un côté et de l'autre, on met de la colle quand on décolle. Il y en a un qui tient d'un côté, un qui tient de l'autre, mais les aimants, on fait comment? On met de la colle aussi, et puis on laisse fermer. J'ai pas regardé ça. Faut que je trouve que j'y suis arrivée, hein, au bout d'un moment, à la force de renlever mon scotch, de régler, de revoir si ça en face. Il faudra quand même que il faudra quand même que je regarde les méthodes. Si vous avez sinon, si vous savez, vous me le mettez en commentaire. Comme ça, je la retransmettrai après aux copinettes. Ah, t'as sorti le gros tube, là, attention, hein. Ah, là, ça va. Ah oui, ben ça, c'est bien de moi, voilà. Je mets la colle et j'encre après. Ah oui, j'ai oublié d'encrer, donc mieux tard que jamais, hein. Donc là, j'ai arrondi que d'un côté, hein, du côté du bord rond, il n'y a pas la peine d'arrondir partout. C'est l'intérieur de la pochette. Ça, c'est une image que j'ai imprimée sur Internet. Et dessus, il y a des trucs, des fausses impressions bah, comme quoi on n'a pas le droit d'utiliser, quoi, en gros. On peut pas le dire. Donc je repasse au crayon noir dessus pour que ça fasse moins encre imprimée. Je travaille un petit peu le tampon. Là, j'ai un petit bout de papier, j'estompe.
découpage. Donc j'ai imprimé sur une feuille d'imprimante, hein, pas pris un gros papier, parce que de toute façon ça va être collé dans un endroit où je veux pas qu'il y ait de relief. Voilà, j'ai fini de la coller, de la couper. Ah oui, parce que là en plus il me manque du temps, j'avais fait ce fond-là, avec le même principe que tout à l'heure, mais je crois que j'avais filmé et j'ai oublié de remettre, parce que là j'ai un petit peu la lune légèrement cachée derrière les nuages en plein milieu. Regardez au milieu du dessin, un peu sur la droite, voilà, où il y a la main, là, juste à droite de la main, un petit peu à droite de la main, où il y a ma lune cachée. Donc ça, c'est un autre fond que j'avais fait, mais c'est quand j'ai voulu éteindre le téléphone que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas allumé. Quand c'est pas le téléphone qui bug, c'est moi. Et je me sers toujours de la même planche de tampon depuis que je fais des créations Halloween, hein. Toutes mes précédentes, à part la maison, c'est toujours la même planche de tampon parce que j'ai que celle-là. Et donc on peut comment, la décliner en toutes sortes de créas. Donc là, j'ai pris un tampon, c'était un tampon herbe qu'il y avait avec la maison. Je fais herbe noire autour de la. J'en ai mis vraiment partout. D'ailleurs, j'en ai même mis sur le blanc du RIP. Donc je repasse un petit coup de crayon blanc par-dessus. Là, c'est l'intérieur de la pochette. Je suis un peu large parce que j'ai vu que mon bord était dans le pli. Il ne faut pas que le papier de matage empêche le pliage. Il ne faut pas que le matage empêche le pliage. La Fontaine. C'était une blague à 2 balles. Gratos. Donc là, je colle mes petites tranches où il y a les pliures. Là, ah, il est trop large. Je suis toujours obligée de revenir, c'est trop grand. C'est rarement trop petit, c'est souvent trop grand. Au mieux, remarque. J'encre tout le violet, à chaque fois j'encre en noir, hein. Donc j'encre avec la Mémorise. C'est pas la Mémorise, c'est Memento. C'est mieux. Elle va bien pour ancrer la Memento, hein. Même pour faire les fonds, hein, elle va mieux que mon pas d'action, qui est sec comme la justice. Alors là, je m'attaque à. J'ai refait un autre fond. Oui, oui, un troisième. J'aime bien parce qu'à chaque fois, ça donne un effet différent. Et je prends jamais plus de 3 couleurs. Euh, j'ai pris noir, orange, rouge. C'est tout. Et je change jamais ma brosse. Et je la nettoie jamais. Parce que justement, c'est le mélange des couleurs, les couleurs qui se mélangent, quand vous reprenez le reste plus réel, qui fait toute cette impression qu'il y a plein de couleurs. En fait, j'ai que 3 couleurs. C'est la dose que je mets, c'est. Voilà, c'est. Au visuel, hein. Regardez mon petit chat. Encore un petit chat de ma planche de tampon. Il est trop drôle, celui-là.
Donc l'autre jour, je vous disais que je ne m'étais pas encore servi du balai. Eh bien, regardez, je me suis servi du balai. Mon petit chat, il a peur. Il se sauve sur son balai. Il a peur de l'araignée qui pend sur sa toile. Donc il y a des sentiments sur cette planche, mais ils sont écrits petits ou ils sont trop longs, puis c'est tout en anglais. Donc peu compréhensible. Sauf celui que je vais mettre, il est assez compréhensible parce qu'il n'est pas trop long. En gros, ça dit elle est derrière moi, n'est-ce pas? Dit-il d'un air terrorisé. Voilà, donc je le mets pas en relief, je le tamponne simplement comme ça. J'ai déjà le petit chat en relief avec son balai, que j'ai retravaillé un petit peu au crayon de couleur aussi, hein, le tampon, et je lui ai fait des yeux verts. J'ai retravaillé le balai, j'ai retravaillé tout. Et ça sera le dos. Là, j'ai des petits débords de colle, mais la Hulper Pose, quand elle est sèche avec la colle, la gomme à colle, ça s'enlève bien. Donc, je suis contente, mes aimants collent bien. Ah ouais, ça me plaît. Je fais une petite pause et j'ai été me laver les mains parce que j'avais les mains vraiment noires de colle, d'encre, horrible. Et je suis repartie. Donc là, j'ai fait une étiquette toute biscornue que j'ai coupée dans un morceau de papier aquarelle que j'encre en noir. C'est pas d'ailleurs pourquoi je vous le dis. J'ai sorti ma dentelle noire que j'ai achetée chez AliExpress. J'ai fait un haul pour ça. Mais alors, pour trouver le beau, ça me gave. Il y en a au moins 10 mètres. Hein. Alors, du coup, j'ai tout mis par terre. Comme ça, je tirerai au fur et à mesure ce que j'ai besoin. Bon, maintenant, je l'ai bien enroulé comme il faut. J'ai pris un bout de papier toilette que j'ai aplati et je l'ai enroulé tout autour. Quand vous déchirez un peu du bout, vous faites une petite encoche avec un ciseau au bout du papier et puis hop, coincez le petit bout dedans et c'est nickel. Donc la double face. J'aurais eu de l'épaisse, j'aurais mis de l'épaisse, mais c'est la seule dentelle noire que j'ai, donc ben, on va faire avec. Je rajoute la colle, parce que la dentelle sur le double face, quand même pas espérer que ça tienne bien. C'est pas fait pour. Donc voilà, la dentelle. J'en ai remis un morceau par-dessus, par-dessus les deux qui se joignent, parce que le double face collait à travers la dentelle. Parce que comme ça jouait la dentelle, la dentelle collait. Donc j'ai remis un morceau par-dessus que lui j'ai fixé avec de la colle, comme ça ne collera plus. Et là je vais faire la petite pochette qui va venir bah, où j'ai mis ma dentelle. Donc la petite pochette, elle fait environ, je sais plus combien elle fait de la pochette. Elle doit faire 5-6 cm de large et puis sur la hauteur totale de la partie noire, elle fait la hauteur totale de la pochette. Et puis le matage violet fait 5 mm de moins. Je vais y arriver.
Ancrage. J'ai failli mettre la colle encore, hein. C'est collé ancré, ça arrive souvent chez moi. J'arrive à 100 mètres de colle sur mon encreur. Je suis devenue une pro. Ah bah je suis partie. J'étais chercher. Ah oui, j'étais chercher ma perforeuse ronde. Et sur cette petite pochette, on va y faire une encoche. Mais avant de faire l'encoche, il faut coller les deux parties ensemble. Donc là, j'ai arrondi que d'un côté. Ce sera le côté extérieur. J'ai un petit décalage. Je n'ai pas dû couper droit. Donc je rattrape au ciseau. Ça va bien. Je cherche mon milieu pour faire mon encoche. Il y a une perfo ronde, on va pas jusqu'au bout, on va qu'à la moitié et puis ça fait une encoche. Ça va venir sur ma dentelle. Ah bah je trouve plus le bout de mon scotch. On a bientôt fini, hein. La prochaine que je ferai, je pense qu'elle sera moins longue. Parce que là j'ai voulu faire tous mes fonds, découper. Ça prend du temps tout ça. J'ai bien aimé ce format. Allez, en règle générale, j'aime bien les pochettes. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut y mettre un ATC. Un ATC. Un ATB. Non. Euh, ABC. Oh là là, ça y est. Parce que ça fait 20 cm de haut. Un peu plus. Un peu plus de 20, même 21. Donc un ABC, tiens, puisqu'un ABC fait 20. Donc je reviens sur ma façade. Et je vais écrire à Happy Halloween. J'ai un tampon Happy Halloween avec la planche, mais c'est tout petit, tout petit. Donc je l'écris à la main avec un stylo gel. Un petit zigouille. Voilà, vous savez, tout à l'heure j'ai dit que j'aimais pas mes toiles d'araignée, ma fenêtre, mon ombre moche là. Donc ça, c'est des petits fantômes que j'ai découpés dans un papier, que j'avais acheté une feuille de papier simplement, j'ai fait un truc avec pour quelqu'un, et puis il me restait des chutes, donc j'ai découpé les petits fantômes qui étaient encore entiers dans la petite chute qui me restait. Et puis ben, je vais mettre un de mes petits fantômes devant mon crafouillage de tout à l'heure, avec ma toile d'araignée trop grosse, mon ombre, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est trop petit en fait, ça fait faire un trop petit truc et du coup ça ressemble à rien. En plus j'ai fait ça à main levée avec mon crayon de couleur quand je coloriais. Les trucs, il faut les réfléchir avant de les faire, Valérie. Mais c'est pas grave, il y a toujours moyen de les arranger, hein, au scrap. En plus, ça rajoute un truc c'est le destin, des fois. Parce que le petit fantôme, là, je n'arrive pas su l'utiliser. Regardez, il va super bien, là. Enfin, je trouve. Il a le droit à son petit ancrage aussi, lui, il n'y a pas de raison. Tout fantôme qu'il est.
Là, il me reste deux fantômes, alors je dis, oh, je vais quand même en faire quelque chose. Les fantômes tout seuls comme ça, on va pas les laisser. Elle est finie ma pochette. Ben voilà, c'est fini. Ouais, ouais, ouais. Moi, je la trouve sympa. Si vous aimez un petit pouce, ouais. Allez, bye bye.